réalité d'une vie sans maladie. La réalité d'une vie sans maladie est possible par Jésus-Christ. Christ a payé pour nos maladies. Il a payé pour nos souffrances, pour nos douleurs. Ésaïe 53, versets 4, 5 et 6. Il est écrit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Ésaïe 53, versets 4 à 6. C'est possible de vivre sans la maladie. C'est possible de vivre dans une réalité où la maladie n'est même pas mentionnée. Parce que Christ a déjà payé pour ça. C'est comme si tu vivais le problème qui ne t'appartient pas. Christ a déjà payé pour nos maladies. Il a déjà payé pour nos souffrances. Il a payé pour nos péchés. En réalité, aujourd'hui, tu peux, mon frère, ma soeur, vivre au-dessus de cela. Mais premièrement, le pas que tu dois faire, c'est accepter Jésus dans ta vie. C'est accepter Jésus dans ton corps pour que ce qui a été fait puisse être une réalité spirituelle dans ta vie. Une fois que ce qui a été fait est une réalité spirituelle dans ta vie, tu pourras marcher dans cette réalité spirituelle en acceptant l'œuvre de Christ au lieu de l'œuvre de Satan. Donc en acceptant cela, il faut que tu acceptes Christ, que tu acceptes son œuvre, accepte qu'il a porté tes maladies. Tu peux accepter Christ, accepter qu'il a porté tes péchés, sans accepter qu'il a porté tes maladies ni tes souffrances. Et tu vas continuer de souffrir sur la terre. Il a porté tout, maladie, iniquité, péché, tout, souffrance, douleur, tout. Donc accepte ces choses. Une fois que tu acceptes ces choses, exige ces choses dans ta vie. Il faut les exiger, il faut les commander. Il faut commander cette réalité dans ta vie. Si tu as accepté Christ et que tu as accepté sa parole et que tu vois que ça ne se manifeste pas, tu dois combattre pour ta foi. Tu dois combattre pour cette réalité. Ça ne va pas tomber parfois comme des mangues mûres. Il faut combattre, il faut exiger la chose. Une fois que tu connais la parole de Dieu, une fois que tu sais ce que Dieu a fait pour toi, la Bible dit que tout est accompli. Ce qui est accompli spirituellement doit se faire naturellement dans ta vie. Et tu as une part, j'ai une part. La Bible dit ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, verset 11. Par la parole de leur témoignage et le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a permis de rentrer en possession spirituelle de ces choses, de ce que Jésus a fait. Mais la parole de ton témoignage, c'est ça qui fait la réalité physique de la chose dans ta vie. Lorsque tu vois les symptômes, c'est en ce moment que tu dois relire les passages sur la guérison, sur ce que Christ a fait. Et tu commences à commander ce que Christ a fait dans ta vie. S'il a dit qu'il a porté tes douleurs, tu vois qu'il y a des douleurs dans tes os. Déclare à ces douleurs de partir parce que Christ a porté ces douleurs. Refuse de les porter. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28 à 30. Je vous donnerai du repos. Christ nous a donné du repos. Tu ne peux pas avoir de symptômes. Tu ne peux pas, même pas avoir un rhume dans ta vie. Si tu es en Christ, tu ne peux pas. Mais tu vas l'avoir si tu l'acceptes. Si tu acceptes ce que le monde dit, si tu acceptes ce que la médecine dit, si tu acceptes ce que les gens te disent, les circonstances te disent, l'environnement te dit, au lieu de ce que Christ a fait, tu peux vivre la chose. Même en tant que chrétien, même en ayant Christ en toi, tu peux vivre la maladie si tu acceptes que tu peux être malade. Donc, n'accepte pas. S'il a payé tout pour toi, il ne peut pas payer les péchés et laisser les douleurs. Parce qu'on a dit que l'œuvre était parfaite. C'est avec les douleurs, c'est avec les maladies. Donc tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu as l'un sans l'autre, ça veut dire que tu as accepté l'un, tu as laissé l'autre. C'est un choix personnel. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de lui obéir ou non. La
Alléluia. Aujourd'hui, je veux que tu réclames la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Commence à réclamer cela jusqu'à ce que tu vois un jour cette réalité physique dans ta vie. Tu ne peux pas avoir des hémorroïdes. Tu ne peux pas avoir colopathie. Tu ne peux pas avoir tension. Tu ne peux pas avoir diabète. Mais une fois que tu acceptes l'idée que tu peux l'avoir, tu vas le manifester. C'est pourquoi il y a un système mis en place, le cosmos, pour nous faire accepter des choses contraires à la parole de Dieu. C'est biblique. Alléluia. C'est une réalité possible. Il est possible de vivre chaque jour en pleine santé parce qu'un prix a été payé. Un prix a été payé. C'est le prix de la vie de Jésus. Il est venu mourir comme un vulgaire bandit sur une croix pour toi et moi. Pour qu'un jour nous ne disons pas « Ah, je suis enrhumé ». Tu ne peux pas être enrhumé puisque quelqu'un a payé pour ton rhume. Tu ne peux pas en Christ être enrhumé. S'il y a des symptômes de rhume dans ta vie, détruis-les. La Bible dit, Jésus qui dit, Marc 11, 23, 24, il dit, si quelqu'un a la foi, c'est quand il dira à cette montagne, et quand il ne va pas douter dans son cœur, il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de montagne, il a dit qu'il y aura des montagnes. Mais il dit que tu dois dire à la montagne de sauter. Dis aux symptômes de quitter ta vie. Et ne doute pas dans ton cœur. Et pour que tu ne doutes pas, il faut que tu médites au préalable la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tu es capable d'arriver à une assurance certaine dans ma parole, de telle sorte que tu sais que tu sais quand tu vas dire, les choses vont se passer. Mais tu dois avoir du temps de méditation. Le temps de méditation est le plus essentiel dans la vie du chrétien parce que ça permet d'éveiller la parole de Dieu à notre cœur de telle sorte que, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 12, il dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Il dit dans Matthieu 15, de l'abondance du cœur sort. C'est de l'abondance du cœur que les choses qui peuvent nous souiller sortent. Alléluia. Donc il faut que tu remplisses abondamment ton cœur par la parole, dans la méditation. Prends ces versets, prends Ésaïe 53, prends Pierre 2, 24, va t'asseoir à la maison. Réfléchis là-dessus. Si Jésus a réellement porté mes maladies, réellement porté mes douleurs, pourquoi je sens des douleurs? Refuse ces douleurs au nom de Jésus. Et elles vont quitter. Elles vont quitter. Tu continues, dis à Satan, tant que la parole de Dieu n'est pas réelle dans ma vie, moi je ne vais pas reculer. Il faut que tu lui fasses savoir que tu es un violent. Matthieu 11, verset 12, il dit que le royaume appartient aux violents. C'est eux qui s'en emparent. Si tu ne dis pas à Satan, je rentre dans la nouvelle dimension de la violence spirituelle qui s'accapare de ce que Christ a fait pour moi, tu ne vas pas marcher dedans. Parce que dans cette affaire, c'est ta décision personnelle. C'est ton choix. Choisis la bonne part. Marthe a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce qu'elle était assise au pied du Seigneur, écoutant la parole et manifestant, pratiquant la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a une réalité où tu peux vivre la vie de Christ réellement. La vie que Christ nous a donnée, qui est au-dessus des symptômes, au-dessus des maladies, au-dessus des souffrances, au-dessus des douleurs. C'est possible, mais il te faut entrer dedans par la force. Dieu m'ait béni.